Le petit poucet, deuxième partie. Les enfants arrivèrent enfin à la maison où se trouvait cette chandelle. Non, sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue. Les enfants frappèrent à la porte, et une femme vint leur ouvrir. Le petit poucet lui dit qu'ils étaient perdus et qu'ils demandaient à coucher, par charité. La femme se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, savez-vous où vous êtes? C'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants. » « Hélas, madame, répondit le petit poucet, qui tremblait de toute sa force, aussi bien que ses frères. Que ferons-nous? Les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger. Si vous ne voulez pas nous garder, peut-être votre mari aura pitié de nous. » La femme de l'ogre crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain et les laissa entrer. Comme les enfants commençaient à se chauffer, ils entendirent heurter 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre se mit aussitôt à table. Sa femme lui apporta le mouton tout entier qui cuisait à la broche. L'ogre flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « C'est le mouton que vous sentez, » lui dit sa femme. « Je sens la chair fraîche, » reprit l'ogre. Et en disant ces mots, il se leva et alla droit au lit. « Ah, maudite femme, dit-il, voilà donc comme tu veux me tromper. » Il tira les enfants de dessous du lit, l'un après l'autre. Ils se mirent à genoux en l'implorant, mais les pauvres avaient affaire au plus cruel de tous les ogres qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévoraient déjà des yeux. L'ogre alla prendre un grand couteau et alla déjà empoigner l'un des enfants, lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire alors qu'il est? Vous aurez tout le temps demain, et puis vous avez le mouton à finir. »« Tu as raison, » dit l'ogre, « donne-leur bien un souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. » La bonne femme se réjouit, mais les enfants ne purent rien avaler, tant ils étaient effrayés. Quant à l'ogre, il se met à manger, ravi d'avoir de quoi se régaler demain. L'ogre avait 7 filles, qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient de petits yeux gris, le nez crochu et une grande bouche avec de longues dents pointues. Elles n'étaient pas encore très méchantes, mais pourtant elles mordaient déjà les petits enfants. Toutes les 7 dormaient dans un grand lit avec chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la chambre un autre lit identique, et c'est dans ce lit que la femme de l'ogre coucha les 7 petits garçons. Puis elle alla dormir auprès de son mari. Le petit poucet craignait que l'ogre regrette de ne pas les avoir égorgés dès le soir même. Elle avait remarqué les couronnes de petite ogresse. Il se leva, prit le bonnet de ses frères et le sien. Il alla doucement les mettre sur la tête des 7 filles, après leur avoir enlevé
leur couronne d'or, qu'elle mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. Ainsi, si l'ogre venait, elle les prendrait pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme le petit poucet l'avait pensé. L'ogre, s'étant éveillé sur le minuit, eut regret d'avoir remis au lendemain ce qu'il pouvait exécuter le jour même. Il se jeta hors du lit et prit son grand couteau en se disant « Allons voir comment se portent nos petits drôles !» Il monta à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où se trouvaient les petits garçons. Ils dormaient tous, excepté le petit poucet, qui eut très peur lorsque la main de l'ogre lui tâta la tête. Comme il l'avait fait à ses frères, l'ogre sentit les couronnes d'or. « Vraiment, se dit-il, j'allais faire une belle erreur. Je vois bien que j'ai trop bu hier soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles et sentit les bonnets des garçons. « Ah, voilà nos guillards, travaillons hardiment. » En disant ces mots, l'ogre coupa sans hésiter la gorge à cette fille. Puis, fort content lui, il alla se recoucher auprès de sa femme. Dès que le petit poucet entendit à nouveau l'ogre ronfler, il réveilla ses frères et leur dit de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin, puis coururent presque toute la nuit, sans savoir où ils allaient. Dès son réveil, l'ogre dit à sa femme « Va chercher ces petits drôles d'hier au soir. » Elle monta dans la chambre où elle tomba évanouie en découvrant ses 7 filles égorgées. L'ogre ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit l'affreux spectacle. « Ah, qu'ai-je fait là ?» s'écria-t-il. « Elles me le paieront !» Il jeta aussitôt un pot d'eau dans le nez de sa femme pour la faire revenir à elle. « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il. Je dois les attraper. » L'ogre allait de montagne en montagne et traversait des rivières aussi facilement qu'il aurait sauté le moindre ruisseau. Après avoir couru de tous côtés, il entra enfin dans le chemin où marchaient les 7 frères. Le petit poucet l'entendit arriver. Il aperçut un rocher creux et dit aussitôt à ses frères de s'y cacher. Il s'y fourra aussi tout en regardant ce que l'ogre faisait. L'ogre voulut se reposer car il était épuisé. Les bottes de 7 lieues fatiguent fort l'homme. Et par hasard, il alla s'asseoir sur le rocher où les petits garçons s'étaient cachés. L'ogre s'endormit aussitôt et se mit à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants avaient aussi peur que lorsqu'il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit poucet dit à ses frères de s'enfuir et de ne point s'inquiéter pour lui. Ils suivirent son conseil et gagnèrent vite leur maison. Le petit poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les enfila aussitôt. Les bottes étaient grandes et larges, mais elles étaient magiques. Elles avaient le don de s'agrandir et de se rapetisser selon la jambe de celui qui les chaussait. Elles se trouvèrent
ainsi juste à ses pieds, comme s'ils avaient été faits pour lui. Le petit poucet fila droit à la maison de l'ogre. Il y trouva sa femme qui pleurait toujours ses filles égorgées. « Votre mari est en grand danger, lui dit-il. Il a été pris par une bande de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or. Les bandits lui tenaient le poignard sur la gorge. Quand votre mari m'a aperçu, il m'a prié de vous dire de me donner tout ce qu'il possède. Sinon, ils le tueront sans pitié. Il m'a prêté ses bottes de 7 lieues pour que je vienne au plus vite et aussi afin que vous ne me preniez pas pour un menteur. » La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'il possède. Le petit poucet, chargé de toutes les richesses de l'ogre, courut à la maison de ses parents. Il n'est pas possible d'imaginer la joie de tous en le revoyant. Et grâce à lui, qui était pourtant le plus petit, ils purent vivre longtemps heureux et sans souci.